Les jours des volontaires russes, ça c'était avec regardez, la compagnie de travailleurs c'est ce travail, et les compagnies disciplinaires, déportation d'Algérie. Voilà. Moi j'aurais pris le 2. Quoi, c'est-à-dire? Des compagnies de travailleurs. Ça ne devait pas être génial, Ah oui, mais par oui, rapport aux oui. deux Ah autres. ben ils ont cassé des cailloux sur les routes, ils ont consommé des arbres dans les forêts, ils ont... C'est pas si mal que ça, finalement. Oui. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est pas Algérie, c'est compagnie disciplinaire. Vous savez, en 1917, compagnie disciplinaire, ça fait pas rigoler. C'est pas terrible. Ouais, ça fait pas. Ouais, c'est ça. Des lieux de plaisir. Ça fait pas rigoler. Non. Bon, ça vous pouvez choisir le. Tout un travail sur ceux qu'ils sont devenus. Et malheureusement, ceux qu'ils sont devenus, on n'a pas beaucoup de renseignements pour le moment. Ouais. Ceux qui sont restés en France, où ils ont tout fait pour se faire oublier. Ouais, bien sûr. Bah, Donc les héritiers, les descendants, ils savent qu'ils ont une origine. Mais ils savent pas forcément qu'il y a... J'en ai... sans en avoir 100. Il y a un bouquin qui est sorti il y a 4-5 ans. Celui-là, c'est sur l'ensemble de la période, depuis la négociation jusqu'au rapatriement. En fait, moi, je vais être honnête. Et donc, c'est similaire. C'est Eric Molotov qui se présente aussi on en connaît 18. Votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt que vous portez à cette importante page d'histoire de la Courtine qui fait partie du patrimoine mémorial de la Creuse et à notre jeune association, ce dont je vous remercie au nom de nos 250 adhérents. Alors, depuis 2014, qu'avons-nous fait? Nous avons édité 4 revues. Les Cahiers de la Courtine 1917. Coécrit avec Anne Manigaud, historienne, chez les Ardents Éditeurs de Limoges, un nouveau livre dont le titre est 1917, Le Limousin et la Révolution russe. Réaliser une exposition mobile que certains ont pu voir trop rapidement, certainement, conçue sur le plan scientifique par Rémi Adam, éminent spécialiste de cette période. Nous avons organisé un colloque national au musée d'histoire de la ville de Marseille, à l'endroit même où sont arrivés la première brigade en 1916, dans la ville de Marseille. Donc. Nous avons organisé quelques 40 conférences avec projection de films et débats dans 35 départements différents. Et bien entendu, ces cérémonies du centenaire, auxquelles je vous remercie encore de participer. Nos projets, bien entendu, continuer ce que nous avons entrepris. Répondre aujourd'hui à une vingtaine d'invitations déjà programmées, qui sont d'ailleurs indiquées dans le programme de ces journées, présenter nos expositions, conférences sur l'épopée du corps expéditionnaire russe en France. Plus que 40 pages. Pour commencer. Introduction. Avec un objectif. Notre objectif serait la création, ici, à la Courtine, d'un espace mémoriel, d'un lieu de recherche et de mémoire, un centre de documentation autour de ce fait d'histoire. Bien sûr, ce lieu dépasse la dimension communale. C'est un véritable projet de territoire à travailler avec l'ensemble des décideurs.
projet d'ailleurs qui pourrait impliquer la nouvelle région Aquitaine, puisque nous avons des développements de cette page d'histoire courtinienne à La Teste, à Arcachon, ou l'île d'Aix, Forliedo, qui fait partie de notre nouvelle région. Donc c'est une histoire qui intéresse au niveau du patrimoine mémoriel la nouvelle région Aquitaine. Je voudrais terminer mon propos en disant que dans cette démarche, à titre personnel, je veux être factuel, remettre les faits dans leur contexte. Je ne suis pas dans le jugement. Chacun jugera à l'aune de ses convictions. Je tiens simplement à donner des clés pour comprendre, dans une démarche d'éducation populaire chère à Jean Vilar. Monsieur le préfet, monsieur le ministre de l'ambassade de Russie, monsieur le représentant du député, madame la conseillère régionale, monsieur le président de l'HCC, Haute-Corrèze Communauté, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, chers amis, chers collègues. Nous voilà rassemblés devant la mairie de la Courtine pour commémorer un anniversaire tout particulier. Le centenaire de la mutinerie de 10 000 soldats russes ici même à la Courtine. Rétablir la vérité sur cette sombre période de notre histoire semble essentiel pour que les générations d'aujourd'hui et celles de demain n'oublient pas que des familles entières ont souffert et quelquefois payé un lourd tribut à des idéologies politiques ou monarques. La guerre de 14-18, peut-être la plus meurtrière, certainement celle qui a laissé le plus d'horreur et de souffrance, celle qui ne devait pas durer. Les tranchées, les gaz, les fusillés pour l'exemple, des hommes échangés contre les fusils, puis parqués, bombardés et mitraillés par leurs propres camarades et collègues de combat, pour finir en prison ou exilés, par punition d'avoir revendiqué leur liberté et le droit de rejoindre leur pays, leur famille. La commune de la Courtine a malheureusement été un des théâtres de cette difficile époque de notre histoire. Il est légitime aujourd'hui de créer un mémorial, ici même, où des hommes se sont levés pour retrouver leur légitime dignité. Je tiens à remercier très chaleureusement Jean-Louis Bordier, président de l'association La Courtine 1917, ainsi que toute son équipe de bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette manifestation soit des plus réussies. Merci. Comme tu l'as rappelé, monsieur le maire, un président ne travaille pas tout seul. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et moi, j'ai la chance d'avoir dans cette association une équipe de gens excessivement solides et motivés. Ils sont tellement motivés qu'ils se cachent. Notre secrétaire, là, c'est celui qui se cache le plus derrière, voilà, Jean-Paul Gady. Le trésorier, sans qui nos comptes seraient complètement en déséquilibre, Jacques Guilbert. Et le vice-président, que je ne vois même pas tellement... Voilà. Notre vice-président, Éric Molotov, petit-fils d'un soldat russe, qui nous apporte justement cette dimension relationnelle avec les familles de descendants russes qui sont ici aujourd'hui présents dans cette manifestation. Voilà. Et sachez que nous sommes 50 bénévoles aujourd'hui pour réaliser ces 3 jours. Voilà. J'aimerais bien que vous les applaudissiez. La Courtine 1917, une exposition pour se souvenir ensemble. Août 1914, novembre 1918, 8 millions de morts, 20 millions de blessés, de gueules cassées, des hommes qui, loin de la légende de la fleur au fusil, sont partis, bon gré, mal gré, pour servir de chair à canon. Ce terrible conflit, qui durera 4 années, est celui qui pèse le plus, même 100 ans après, dans la mémoire collective. Pour preuve, les centaines de personnes qui sont présentes aujourd'hui et tous les élus et représentants de l'État venus honorer de leur présence cette manifestation de très grande qualité. Car c'est bien de mémoire qu'il s'agit ici. Ne pas oublier, se remémorer les souvenirs de cette guerre, partager les traces qu'elle a pu laisser. À la Courtine aussi, avec ses 17 000 soldats russes, dont la grande majorité s'y mutinera dans l'objectif de rentrer au pays. Ils se sont battus pour leur liberté,
sous les obus de leurs frères d'armes. Je tenais à saluer le travail réalisé par l'association La Courtine 1917 pour organiser ces 4 jours de manifestation et nous aider à faire nôtre la fameuse maxime de Winston Churchill. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Haute-Corrèze Communauté participe au devoir de mémoire en soutenant cette manifestation organisée à la Courtine. Le camp de la Courtine et son histoire sont à protéger, à partager, car il s'agit bien d'un acteur local incontournable qui a marqué, marque et marquera encore pendant longtemps, je l'espère, la Creuse, mais aussi Haute-Corrèze Communauté et son empreinte indélébile. La région est très heureuse d'avoir apporté son soutien. Donc, cette manifestation correspond tout à fait à l'ambition que peut vouloir la Nouvelle-Aquitaine de mettre en valeur son patrimoine historique, voilà, et des histoires qui sont quand même des histoires de fraternité. Bienvenue à tous les visiteurs qui vont visiter cette exposition pendant 3 jours, cette manifestation, et naturellement aussi aux descendants, et particulièrement des Russes, et à tous les amateurs d'histoire qui sont venus de la France entière. On sait que cette manifestation a même eu une aura sur une radio nationale, donc merci de la promotion que vous faites pour notre nouvelle région et particulièrement pour notre territoire. Merci donc pour cette invitation. Alors je cite parce que finalement l'intitulé est quand même très complet, très précis, très exhaustif. Les journées du centenaire de la présence de 16 500 soldats russes en Creuse et la mutinerie de 10 000 d'entre eux en 1917 à la Courtine. Et je voudrais donc moi aussi à mon tour remercier véritablement cette association. Parce que je dois dire que cet épisode de notre histoire est trop méconnu, que nous sommes à l'articulation de l'histoire locale, puisque tout ça, ça se passe notamment à la Courtine et à Felletin, et puis de l'histoire mondiale, de l'histoire planétaire, puisque cette grande guerre, comme on l'a appelée, a été la Première Guerre mondiale. Et ce type d'événement, la jointure de ces 2 niveaux, de ces 2 échelons historiques, finalement, ce sont 2 niveaux qui sont tout à fait rares et qui méritent effectivement d'être rappelés, voire réhabilités, comme vous êtes en train de le faire. Alors c'est vrai que derrière tout ça, il y a tout un débat, je dirais quasi philosophique, à propos de la vérité historique, hein, parce qu'effectivement, entre l'histoire officielle de cet événement, de ces événements, et puis d'autre part, la réalité des faits, tout le monde sait qu'effectivement il y a un hiatus, un décalage, un fossé. Et effectivement, l'objectif que vous vous êtes fixé, l'ambition qui est la vôtre, eh bien, c'est de combler ce fossé en quelque sorte, parce qu'on sait très bien que les chiffres officiels, en particulier de 9 morts et de 47 blessés, ne correspondent pas à la réalité historique. Et d'ailleurs, ce qui est un petit peu paradoxal, mais ce qui fait aussi l'originalité de cet événement, c'est que les militaires dont il est question, et tout ça s'est rappelé sur l'inscription de la stèle qui se trouve au cimetière de la Courtine, c'était en fait des militaires qui étaient animés de velléités pacifistes. 2-3 mots pour terminer. Bon, saluer à mon tour le rayonnement de l'association, parce qu'une association qui ne compte que 3 ans d'âge, qui couvre une 50aine de départements, 250 adhérents, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Hein. Ça dénote derrière une motivation exemplaire, une motivation remarquable de la part de l'ensemble de ces dirigeants, et notamment de la présidence et de toutes celles et tous ceux qui l'entourent. Et je ne vais pas revenir sur les cahiers, les expos, les colloques, etc. que tu as mentionné, Jean-Louis. Bien. Je voudrais aussi adresser félicitations parce que vous avez bénéficié donc de cette reconnaissance nationale officielle, de ce label concernant la mission du centenaire. Il n'y a pas eu 50 événements, n'est-ce pas, monsieur le préfet, qui ont été retenus. Il y en a eu 3 seulement pour le département de la Creuse. En tout cas, merci pour toute cette organisation, et puis je vous souhaite une grosse affluence, un véritable succès populaire pour ces 3 jours, et je suis intimement convaincu que cet événement donnera suite à d'autres initiatives de votre part. Merci. Vraiment merci à vous et à votre équipe pour cette belle journée, cette très belle exposition. Je connaissais vaguement cette histoire. J'ai pu rentrer dans le détail, elle est très bien documentée, mais en plus de ça, un formidable outil mémoriel. Et par les temps qui courent, avec les complications géostratégiques du moment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de pertinent, et le projet que vous avez d'élaborer ou de construire ou de créer un centre mémoriel est vraiment une très bonne idée.
Et puis j'en profite, monsieur, que vous soyez là, pour rappeler cette amitié franco-russe qui est très importante, cette culture qui unit nos peuples depuis des siècles et des siècles. Même si des fois il y a eu des hauts et des bas, je pense qu'aujourd'hui ce genre de moment est un moment important pour resserrer ces liens très forts qu'on peut avoir avec la Russie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de l'ambassade de Russie en France, je tiens à exprimer notre gratitude aux autorités françaises et surtout à la mairie de La Courtine et à l'association La Courtine 1917 d'avoir organisé la cérémonie d'aujourd'hui afin de rendre hommage aux soldats russes. Ils ont participé aux batailles de la Première Guerre mondiale en défendant la France côte à côte avec leurs camarades français d'armes. Ainsi, ont contribué à une victoire commune. Nous respectons leur esprit de sacrifice et nous honorons leur mémoire. Leur parcours nous rappelle que dans les moments difficiles, nos pays se sont réunis et se sont aidés comme alliés. À l'époque moderne, cette expérience historique appelle nos peuples à faire face ensemble aux nouvelles menaces. Nous espérons que le souvenir de ces soldats sera conservé par les générations futures en France et en Russie. Merci. Monsieur le maire de La Courtine, merci de nous accueillir. Monsieur le président, messieurs les sénateurs, madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le député suppléant, monsieur le sénateur, je vous ai cité, je regarde pour n'oublier personne. Monsieur le ministre, je reviendrai un instant sur vous. Mesdames et messieurs les élus venus si nombreux, mesdames les chefs de service de l'État que j'ai vus, monsieur le directeur de l'ONAC, je reviendrai aussi sur vous tout à l'heure plus particulièrement. D'abord, mes premiers mots vont être pour vous, monsieur le ministre, comme vient de le faire monsieur Turpina. Je voudrais, au nom du gouvernement français que je représente dans ce département et en présence des parlementaires et de tous les élus de la Creuse, puisqu'ils sont tous là, vous souhaiter la bienvenue, non pas en France, parce que vous êtes en France depuis 2 mois. Depuis 2 mois, m'a-t-il dit. Il parle déjà français mieux que nous, le russe. Mais c'est normal, c'est un diplomate de formation. Mais vous souhaitez la bienvenue, donc non pas en France, d'autres ont dû le faire avant moi, mais en Creuse. Vraiment, nous sommes très honorés de votre présence pour cette cérémonie et merci de rehausser cette cérémonie de votre présence avec votre épouse que je salue également. Voilà, donc les premiers mots étaient pour vous. Mes deuxièmes mots seront pour vous, Président, et votre association. Comme tous ceux qui ont parlé avant moi, c'est difficile quand on parle en dernier parce que tellement de choses ont été dites et bien dites, monsieur le sénateur, madame la présidente, tous ceux qui ont parlé avant moi se sont bien exprimés, mais je vais essayer de trouver quand même des mots pour vous dire ma satisfaction d'être ici parmi vous. Donc monsieur le président, merci du travail de votre association, comme l'ont dit le président aussi de la Comcom, que je salue, monsieur Pierre Chevalier, tous l'ont dit, le travail remarquable que vous avez fait avec aussi peu de temps en fait, et vous êtes organisé pour monter cette magnifique exposition avec le maire de La Courtine. L'État, il vous a aidé. Mais comme l'a dit le sénateur, c'était une vraie gageure d'arriver en aussi peu de temps à être retenu par cette mission du centenaire. Et c'est là que je voulais parler de notre directeur de l'ONAC, ici présent, parce qu'il vous a beaucoup aidé à Paris, parce que c'est une reconnaissance nationale. Et évidemment, le sénateur l'a dit, d'autres l'ont dit, et c'est bien pour la Creuse, parce que ça honore aussi la Creuse et les soldats russes. Vous l'avez dit, cette guerre, elle a été terrible, vous l'avez dit, mais quel destin que ces hommes. Ils arrivent en amis, ils arrivent en alliés, vous l'avez dit. Ils arrivent en combattant à côté de nous et ils repartent avec le 3 choix. Vous vous rappelez, madame le maire, on a regardé, vous vous rappelez, vous l'avez vu sur le dernier panneau, le choix qu'ils avaient. Soit ils retournaient se faire tuer, soit ils allaient travailler, casser des pierres, comme vous nous l'avez dit, soit ils allaient en Algérie. Alors l'Algérie, c'est beau, madame la présidente, mais ils allaient en Algérie, moi ce qui m'a fait peur, c'est dans des bataillons disciplinaires. Voilà, donc vous arrivez dans un pays en ami, et le choix qu'on vous offre à la sortie, sans parler des tués et des blessés que vous avez évoqués, c'est ça. Donc quel destin singulier, et c'est bien qu'à un moment donné, on puisse se souvenir de ça. Et c'est pour ça que l'État vous a donné une petite subvention pour vous aider. Mais j'ai dit se souvenir à l'instant, vous avez beaucoup parlé de souvenirs, de mémoriel. Mais pour se souvenir, il faut l'avoir appris. Le problème, c'est que tout cela est méconnu. Et il y a des tas de pages de cette histoire qui sont méconnues. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur. Alors, ça c'est le deuxième volet de notre aide. Le volet mémoriel, mais j'allais dire le volet instructif, pour instruire les jeunes générations. Et l'État est venu vous aider, vous apporter une subvention. Je vois la directrice de la cohésion sociale et de la protection des populations qui est arrivée avec un de ses attachés, et on vous a donné une petite subvention justement pour transmettre et apprendre aux jeunes. Parce que nous ici,
A priori, ceux qui ne connaissaient pas l'histoire l'ont appris, grâce à vous, grâce à l'exposition sur les livres de Felletin, vous vous rappelez, à la Bourse aux livres. Mais en France, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, qui connaît la Courtine, monsieur le maire? On connaît la Courtine, le camp militaire, mais qui connaît l'épisode dont nous sommes en train de parler? Qui connaît le sacrifice de ces hommes? Et c'est ça qui est important, c'est de se souvenir pour ceux qui l'ont appris et de l'apprendre à ceux qui ne le savent pas. Et c'est là notre deuxième action, la deuxième subvention que nous avons portée à votre association, de manière à ce que tout ce savoir ne se perde pas et qu'on puisse apprendre à nos jeunes que la Grande Guerre, bon, déjà, pour certains, c'est un épisode assez lointain. Il y a eu des épisodes qu'on connaît, bon, il y a des mots-clés qu'on connaît, mais la Courtine ne fait pas partie encore de ces mots-clés, et pourtant, c'est un épisode singulier. Donc, merci de nous avoir permis, à certains comme moi, qui avant d'arriver entre eux, je le reconnais hein, humblement, je ne connaissais pas l'histoire des mutins de la Courtine. Je l'ai appris grâce à vous, grâce au président de l'ONAC. J'ai d'ailleurs signé un petit billet dans votre livret de présentation. Il a fallu qu'on travaille un petit peu avec le directeur de l'ONAC qui m'a dit comment peut-on être préfet sans savoir ça? Il dit, alors, je lui ai dit bah oui. Je lui ai dit oui, bah voilà, c'est comme ça. Bon, sérieusement, vraiment un grand merci. Regardez le monde que vous avez fait venir en Creuse. Regardez le monde à qui vous allez apprendre ces choses. On a appris aussi à Felletin. Alors il y avait un spécialiste de l'histoire russe à Felletin qui est quelqu'un que je connais bien, Alexandre Jevakov, qui a écrit des livres aussi. Je pensais le revoir ici, il n'est pas ici, mais il y a toute une librairie là, très intéressante où on vend des ouvrages, et tous ceux qui sont passionnés par l'histoire, je dis ça parce que j'ai un pourcentage sur les recettes, j'aurais pas dû le dire, mais tous ceux qui sont passionnés par l'histoire vont apprendre. On connaît la grande histoire, il y a des petites histoires, mais quand autant d'hommes ont souffert, ils sont rentrés dans l'histoire, dans la grande histoire, la stèle le rappelle, et je voulais les en remercier, au nom du gouvernement français, vous remercier, passer le message à vos compatriotes russes, les familles des descendants russes qui sont là, eh bien voilà, c'est un bon moment de convivialité. Monsieur le député beaucoup d'entre vous m'ont retiré les mots de la bouche de ce que je voulais dire, mais monsieur le député m'a retiré ce mot sur l'alliance, l'amitié franco-russe qui est ancienne. Longtemps, vous le savez, monsieur le ministre, à la cour de Russie, on parlait français. Parler français. Alors c'est une histoire de la Russie ancienne, mais qui fait aussi partie de votre histoire et de notre histoire. Et longtemps, vous l'avez dit, monsieur le député l'a dit, longtemps nos pays ont été amis, ils le sont toujours, ont été alliés. Et puis bon, il y a eu des vicissitudes de l'histoire. Il ne m'appartient pas de les rappeler. Chacun les connaîtra. Voilà. Un grand merci à tous et vraiment bravo pour ce grand moment pour la Courtine, pour la Creuse et oserais-je dire pour l'histoire de l'amitié franco-russe. Kolko stoji, kolko stoji,